Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va un petit peu parler de Mercato, ça s'anime le lendemain de la finale de LDC, du reste bravo à tous les Parisiens, aux supporters, au club, une victoire magnifique, on va sûrement revenir sur le cas du PSG durant cette vidéo, oui, mais sur les prochaines semaines pour revenir sur leur saison. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va se concentrer sur les principales infos mercato, les rumeurs, ça parle du Barça, de Manchester City, mais également du Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de choses à voir. 3 joueurs, 3 rumeurs aujourd'hui qu'on va traiter. Juste avant que cette vidéo ne commence, merci à toutes les personnes qui mettent un petit pouce bleu, s'abonnent, like. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos ces temps, mais très peu s'abonnent, donc merci à tous ceux qui le feront également. Et on est tout de suite parti pour traiter du premier sujet, c'est Ryan Cherki. Et oui, on connaît la situation financière de l'Olympique Lyonnais, ils doivent vendre. Cherki a entre guillemets dit entre les lignes que ça serait son dernier match lors du dernier match de l'OL de cette saison. Il semble qu'il va partir, en plus c'est une des valeurs les plus importantes. Il a eu sa première sélection en équipe de France senior, il a fait une très bonne saison tant en Ligue 1 qu'en Ligue Europa, et donc les plus grands clubs d'Europe s'intéressent à ce prospect. Manchester City en est donc un pour environ 30 millions d'euros. Des discussions seraient déjà engagées entre le club anglais et le club lyonnais. On voit ici l'effectif de Manchester City, donc on va un peu regarder les manques, les besoins, où est-ce que Cherki pourrait jouer, et on voit très bien qu'il y a un manque clairement de qualité, de profondeur à ce poste de numéro 10 / à droite, avec donc le départ de Kevin De Bruyne qui ne sera plus là la saison prochaine, et avec bien sûr un Phil Foden qui ne convainc pas, lui apporter de la concurrence, également un Bernardo Silva sur le côté, c'est compliqué. Tu dois apporter du renouvellement, tu dois pouvoir amener une qualité de passe, une qualité technique supérieure dans ces zones-là, des zones très délicates, dans les petits espaces. Dans un club comme Manchester City, un club qui a beaucoup le ballon, qui presse ses adversaires, qui est souvent dans le camp adverse, un joueur comme Ryan Cherki, très technique, peut-être pas le plus rapide, et un joueur qui pourrait également s'acclimater au concept de Pep Guardiola, à la personne, aux entraînements, pourrait voilà, s'affûter, réellement pour moi fitter avec le concept de football total de Guardiola. Pour moi, clairement, à son âge 21 ans, un jeune joueur encore, pouvoir jouer à ces deux postes qui sont même en 10 ou comme on en a dit à droite, donc dans le système de Guardiola, pour moi ça peut être absolument parfait. On voit, il a bien sûr une cote depuis un certain temps, il est en jeune, en équipe première depuis ses 16 ans, mais derrièrement on voit une réelle explosion de sa saison, une très bonne saison, et pour lui c'est le moment pour moi de partir. C'est un très bon choix pour moi pour tous les partis, pour l'Olympique Lyonnais qui récupérerait quand même une belle enveloppe, alors forcément c'est pas non plus des 1000 et des 100, mais il lui reste un an de contrat, donc forcément tu peux pas en tirer non plus beaucoup plus. Pour le joueur, pour moi c'est l'environnement parfait, ça va être compliqué, c'est la première ligue, beaucoup d'intensité, tu vas devoir te mettre à jour physiquement, te mettre à jour tactiquement, et on va le dire, arriver dans le club de Pep Guardiola, c'est pour moi la meilleure chose pour un jeune joueur, et Cherki ne déroge pas à cette règle-là. Pour moi ce serait réellement un bon coup, déjà pour Manchester City qui pourrait recruter un joueur d'une très grande qualité, d'un grand prospect, tout en ayant un joueur quand même comme Phil Foden au cas où ça ne marcherait pas. Et en plus, tu garderais de la manne financière pour, pourquoi pas, aller chercher un Tijani Reinders au milieu de terrain. Pour moi, franchement, c'est un move win-win-win. Il n'y a pas de perdant pour moi dans ce deal. Et donc, forcément, c'est un deal que j'approuve. Quand on regarde un peu plus en détail les statistiques de notre ami Ryan Cherki, on voit que par rapport au milieu ailier d'Europe, tout simplement, il est dans les meilleurs au niveau de certaines statistiques, au niveau bien sûr des passes décisives, top 1%, des buts assists, clairement top 1% également, action menant un tir, très important, passe progressive, top 1%, il a cette qualité de passe rare, il est également capable de marquer des buts, c'est la grande différence de cette saison, il a la capacité de terminer les actions maintenant, c'est bien sûr quelque chose de très précieux. Alors voilà, on le voit, son impact défensif qui va devoir être amélioré. Maintenant, dans le contexte de Guardiola, tu es quand même dans l'équipe qui a le plus le ballon quasiment en Première Ligue et en Europe. Donc peut-être que ces défauts-là peuvent être un petit peu masqués par le collectif de Guardiola. À voir, en tout cas, c'est un transfert véritablement qui me hype. N'hésitez pas vous à me dire, amis lyonnais ou même les fans de City, si vous êtes intéressés par ce move. Moi franchement je le valide, donnez-moi vos avis dans les commentaires. On enchaîne avec un prochain move prochainement qui va toucher le Paris Saint-Germain puisque c'est notre ami Franco Mastantuono, l'Argentin de River Plate, un milieu offensif, gaucher, petit de taille,
très agile, vif. J'ai un peu étudié son profil, j'ai regardé des highlights, j'ai regardé quelques bouts de match. Franchement, c'est un profil très très intéressant et apparemment, le PSG serait dessus et aurait sauté sa clause d'environ 45 millions d'euros. Il y a plusieurs clubs qui l'ont sauté, mais lui apparemment donnerait totalement le privilège au Paris Saint-Germain, donc c'est une bonne chose, une belle offre, et bien sûr un bel avenir à un jeune joueur, encore une fois, dans ce projet de jeunes joueurs, de construction d'effectifs, à partir de joueurs jeunes. C'est un joueur qui pourrait clairement rentrer dans l'effectif, c'est un peu un joueur comme Lee Kang-in, gaucher, belle patte gauche, belle vision de jeu, capable de rentrer, capable de dribbler. J'ai l'impression qu'il a un peu plus de punch que Lee Kang-in, qui fait une mauvaise saison, qui est un peu sorti des plans, qui va sûrement partir du club. Je pense que c'est le remplaçant parfait, capable de jouer en 10, capable de jouer à droite, capable de jouer dans le demi-espace, capable d'avoir peut-être un pendant à un Doué, Kvara de l'autre côté. Ce serait vraiment un jeune à travailler, à façonner de Luis Enrique. C'est un joueur qui fait les efforts également, on va le voir sur son profil. C'est vraiment un joueur pour moi que tu peux réellement amener. Voilà, 17 ans, très très jeune joueur. Il va avoir 18 ans cet été, donc il va pouvoir quitter le sol sud-américain. Quand on regarde son volume statistique, on voit que c'est un joueur franchement total, quoi. Total, il est capable de tout faire. Il défend énormément, des tacles, des balles contrées, des duels aériens. Niveau de la passe, c'est sensationnel. La vision de jeu, il tire beaucoup. C'est un joueur qui impacte clairement les défenses adverses. Et pour moi, c'est un profil vraiment, vraiment très intéressant. Un des futurs cracks, peut-être un peu à la style Almada, de ces cracks argentins qui sortent très tôt. Ouais, je trouve que c'est clairement une bonne option. 1m76, 77 même, pardon. Pour moi, c'est une très, très belle option. Et le PSG a raison de se positionner très tôt sur ce style de joueur, ce type de profil. Clairement, voilà, toute l'Europe a les yeux doux pour lui. Il aurait choisi, il donnerait sa préférence pour le Paris Saint-Germain. Il faut en profiter, il faut aller le chercher. C'est un très très bon joueur à mettre dans la rotation, bien sûr, dans un premier temps. Et comme un Désiré Doué, comme un Barcola, il peut très très vite rejoindre l'équipe type. Et pourquoi pas que c'est la future révélation de la saison prochaine. Dernier sujet, c'est pour parler rapidement de mon club du Barça et de Marcus Rashford qui aurait les yeux doux et les yeux d'amour pour le Barça. Ça serait apparemment la seule option qui lui conviendrait en prêt ou lors d'un transfert sec. L'avantage dans ce deal, c'est que Rashford a totalement les cartes en main. C'est lui qui choisit ce qu'il veut faire puisqu'il est sous contrat longue durée 2027-2028 avec Manchester United, donc c'est lui qui choisit. Si Manchester ne veut pas le vendre, ben lui va forcer un prêt, et s'il ne veut pas le prêter, ben forcément Marcus Rashford restera, gagnera son argent. Donc il a toutes les cartes en main, le Barça a toutes les cartes en main. Manchester United est dans une impasse. Si le Barça veut le transfert, peut-être que le transfert va être fait. Je pense qu'on va plutôt opter pour un prêt avec peut-être une option d'achat. Je crois que son contrat n'est pas encore très long, donc peut-être que tu peux l'avoir libre fin de saison d'après. Pour moi, c'est un très bon coup. C'est un joueur qui viendrait faire le complément, bien sûr, des trois offensifs, Lewandowski, Yamal, Rafinha. C'est également un joueur qui est capable de jouer neuf. C'est également un joueur qui est capable de prendre la place de Lewandowski, de jouer à gauche, de recentrer Rafinha. C'est un joueur qui t'apporte beaucoup d'options, peut-être moins bon balle au pied. Techniquement, c'est un joueur qui est un peu plus rustre, un peu plus rapide, qui mise un peu plus sur ses qualités physiques naturelles. Malgré tout, dans une équipe comme le Barça, où tu as eu du manque dans la profondeur, des absences comme celle de Lewandowski, t'as fait mal, Lamine Yamal même en milieu de saison. D'avoir un joueur de complément de cette qualité, pour moi, c'est là réellement que le Barça doit progresser, donc ça serait parfait. Quand on voit le bon vieux Ansu Fati qui va partir en prêt avec option du côté de Monaco, il faut le remplacer numériquement, il faut amener cette concurrence-là, il faut amener cette qualité de joueur, tout simplement, il faut des joueurs de qualité pour aller encore plus haut les saisons prochaines, et pour moi, Rashford rentre parfaitement dans ce projet-là. Je trouve que c'est vraiment une bonne recrue pour un effectif offensif qui serait de grande qualité avec un Ferran Torres, Lamine Yamal, Rashford, Rafinha bien sûr, et Lewandowski qui resterait encore une année ou deux. Voilà, je trouve que ça serait parfait pour ce club, parfait également pour le Paris Saint-Germain, fraîchement titré de cette Ligue des Champions ici qu'on voit à leur palmarès, et pour Manchester City, ça serait franchement des ajustements très intéressants pour ces trois clubs-là. Bien sûr, on va suivre ça de près et on en reparlera lorsque ça sera officiel, bien évidemment. Pour l'instant, c'est que des rumeurs, on regarde à droite à gauche, ça parle un peu entre les clubs, il n'y a rien d'officiel, clairement, c'est des rumeurs, on traite les rumeurs, mais bien sûr quand c'est officiel on en reparlera. En tout cas les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé ces rumeurs et si vous avez des avis particuliers à donner, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous laisse écrire dans cette section et bien sûr j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici,
environ 2 jours pour le mercato idéal du Paris Saint-Germain. Enfin, on va pouvoir traiter ce club-là en profondeur. On se retrouve très vite. Abonnez-vous, likez et bien sûr commentez. Ciao et Visca Barça.